Parashat Vayera. Vayera veut dire la vision. Lorsqu'on voit, on voit la chose elle-même. Vayera Elav Hashem, c'est le dévoilement total de Dieu. L'enseignement pour nous, c'est que cette paracha tourne autour de la révélation de l'intériorité des choses. Et je veux vous prouver ça à travers l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Sodome V'Amora, ainsi que deux autres villes, sont complètement détruites. Il y en a une seule, Mitzar, qui va être épargnée, alors que Lot implore les anges d'épargner cette dernière ville. Les quatre villes sont complètement détruites. On a l'impression que c'est la fin du monde. Et Lot se réfugie avec ses deux filles, qui pensent qu'effectivement, c'est la fin du monde, qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus d'hommes pour pouvoir procréer. Et donc, elles vont enivrer leur père pour pouvoir procréer. Et Lot va avoir donc des relations avec sa fille aînée, de laquelle va descendre Moab, le peuple de Moab, et ensuite, le lendemain, avec sa deuxième fille, de laquelle va descendre Ammon. Et après la relation avec sa fille aînée, le verset dit Veloyada Beshirva Uvkuma. Il ne se rendit compte de rien, Beshirva Uvkuma, au moment où elle s'est couchée et au moment où elle s'est levée. Mais si on voit bien dans le Sefer Torah ou dans le certain Chumashim, sur le Vav de Uvkuma, il y a un point. Et lorsqu'il y a un point dans le Sefer Torah, c'est qu'on veut atténuer le sens de la chose. C'est ainsi que Veloyada Beshirva Uvkuma, qui veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé, c'était seulement par rapport aux filles. Les filles croyaient qu'il ne s'en était pas rendu compte. Alors qu'en fait, lui-même, sans le révéler à ses filles, s'était rendu compte de ce qui s'était passé, et ça ne l'a pas empêché le deuxième soir de commettre une deuxième fois cette transgression. Pourquoi la Torah nous raconte cette chose-là? Alors il va falloir chercher un peu plus profondément dans les textes, notamment dans le Zohar. Le Zohar dit que la raison de ce point, c'est que la Torah veut nous signifier, à travers ce point, que Akadosh Baruch Hu a aidé, par ce concours de circonstances, à ce que Lot ait une descendance qui va passer par Moab, parce que le point est seulement là pour les relations avec la fille aînée, de laquelle Moab va descendre, d'où va venir Ruth, qui est l'ancêtre du roi David, et donc l'ancêtre de Mashiach. C'est une sorte de mise en scène, de concours de circonstances, par laquelle Akadosh Baruch Hu veut passer pour amener la Neshama de Mashiach. Alors pour Ammon, il n'y a pas de point, mais il n'y a pas de vav non plus. Uvkuma, il n'y a pas le vav. Le vav, c'est le dévoilement de l'essence des choses. Ne va pas se faire chez Ammon, mais chez Moab, oui, dit le Zohar. Et la question de fond qui se pose, c'est pourquoi passer par une mise en scène pareille? Pour que la Neshama de Mashiach descende dans ce monde, elle peut passer par la voie royale. Réponse. Et pour nous, l'enseignement est extraordinaire. Il y a un certain équilibre dans le monde, entre le bien et le mal. Et Akadosh Baruch Hu donne une force, une puissance, et donc un pouvoir au mal, qui peut s'opposer à la descente de Neshamot, notamment lorsque ce sont des Neshamot très hautes. On le voit chez nos pères, les difficultés qu'ils ont eu à avoir des enfants, qui vont construire l'ensemble du Ham Israël. Et on le voit aussi chez de grands hommes.
La Neshama de Mashiach, imaginez-vous, pour que le mal, la Sitra Achara, accepte que la Neshama, qui va la détruire, qui va détruire la Sitra Achara, descende sur terre, il faut qu'il y ait une avéra terrible, comme celle de l'inceste de Lot et de ses filles. Et, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo yada beshirvov. Comment qu'est-ce que Lot ne savait pas? Non pas qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas conscient de la Véra. Il ne savait pas la portée de son acte. Lui, son intention était mauvaise. Mais Akadosh Baruch Hu a amené à travers ce mal la Neshama de Mashiach. Mais ça, l'autre ne le savait pas. Ce qui veut dire, chers amis, qu'il faut distinguer les situations négatives devant lesquelles on se trouve, des étincelles de bien qui s'y trouvent. Non pas chas v'shalom qu'il faille faire le mal pour avoir le bien. Tout simplement parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais une fois que le mal est là, que le mal a été commis, que les avérantes sont là, que la situation négative, par exemple, dans laquelle on vit avant que Mashiach revienne, est là, il faut être capable, vayera et la vachem, de voir l'essence des choses, c'est-à-dire des étincelles de divinité qui y sont cachées. Parce qu'à travers des situations extrêmement négatives, on peut trouver le Nitzutz de Mashiach qui va nous apporter notre propre Géoula au niveau individuel par rapport à nos problèmes, ou bien au niveau général pour l'ensemble de Am Israël.